Bonjour et bienvenue à tous. T'as bien fait de cliquer sur cette vidéo. Et si tu te demandes pourquoi, c'est tout simplement parce que tu vas apprendre pas mal de choses sur le numérique et les organisations. Et comme dirait PNL, je survis et je révise mon âme. Je me dis que la connaissance est la meilleure des armes. toi aussi t'as kiffé ce passage? Donc installe-toi confortablement et je vais tout t'expliquer maintenant. Dans un premier temps, la révolution technologique et ses bouleversements. La révolution technologique est un phénomène très récent, apparu dans les années 80. Elle se caractérise par le développement du numérique, du big data et de la communication. La mondialisation a intensifié ce phénomène et a fortement bouleversé l'économie moderne. Cette révolution a engendré de nombreux changements au sein de l'organisation et des échanges économiques. Tout d'abord avec le développement de la production en flux tendu, qui permet de réduire les stocks. Ce qui est important car l'espace n'est pas une ressource illimitée. Ensuite, de nouveaux business models sont apparus, avec de nouvelles manières de produire et de vendre un même bien ou service, notamment avec l'apparition du modèle gratuit ou encore l'apparition du dropshipping, une forme de e-commerce par laquelle le site vendeur ne possède pas de stock et fait livrer le client final directement par son fournisseur. Enfin, on s'aperçoit qu'il y a une modification des acteurs. Leur lien hiérarchique change. On s'aperçoit également qu'un raccourcissement des lignes hiérarchiques est possible grâce au NTIC. La théorie du changement de Lewin, qui dès 1947 mettait l'accent sur la résistance au changement, pouvait apparaître dans les organisations, qui suppose la nécessité de changer également de modèle mental pour accompagner cette évolution numérique. Maintenant, nous allons voir le modèle mental. L'évolution de l'environnement n'implique pas nécessairement un changement des pratiques. Chaque individu interprète le réel de par son expérience personnelle, son état d'esprit et à partir d'une vision déjà préconçue du monde. Ainsi, un dirigeant peut avoir des pratiques en décalage avec la situation dans laquelle évolue son organisation pour la simple raison qu'il n'en a pas perçu l'évolution. Tiens, prenons l'exemple de Ford. C'est une parfaite illustration. Après le succès de la Ford T-Noir, il a refusé de voir, consciemment ou non, que la situation avait changé. Face à une demande en quête de diversité, Ford a toujours eu la même réponse célèbre. Les gens peuvent demander n'importe quelle couleur pour la Ford T, du moment qu'elle soit noire. Un changement d'état mental doit être opéré chez les décideurs pour commencer à considérer les changements comme des opportunités dont il faut tirer parti, et non comme une éternelle épée de Damoclès dont il faut se préserver. Si la révolution du numérique entraîne une modification des dirigeants dans les organisations, d'autres types de décideurs devraient s'en inspirer. Par exemple, les décideurs étatiques. Dans un troisième temps, maintenant, tu pourras voir la remise en cause du rôle de l'État dans l'organisation et le conflit face à la technologie. L'État joue très souvent un rôle important dans le démarrage des grands projets techniques. Ces projets, au-delà de leur importance financière, sont la plupart du temps porteurs d'enjeux économiques, dépassant les cadres des frontières et comportent des implications politiques. Mais un problème se pose, la question des champions nationaux. Ces entreprises choisies par l'État dominent le marché national et entravent les concurrents étrangers et donc l'innovation. C'est le cas par exemple de Total, EDF, L'Oréal, Carrefour et encore plein d'autres groupes. Prenons le cas de l'industrie du numérique aux États-Unis et en France et illustrons ceci avec une métaphore très parlante. Pour faire pousser une plante, un jardinier peut sélectionner ce qui semble être une bonne graine, s'en occuper le plus minutieusement possible, lui donner de l'engrais, l'arroser fréquemment, ou lancer plusieurs graines, les laisser plus ou moins pousser à leur guise et en fonction de leur environnement climatique, voir lesquelles poussent. Si aux États-Unis le jardinier préfère lancer plusieurs graines, en France la vieille tradition colbertise est toujours présente. L'État a en effet tendance à protéger une seule entreprise afin qu'elle réussisse à s'imposer en tant que monopole sur le marché. Cette approche n'est pas sans conséquence sur l'efficacité de nos organisations et leur capacité à s'imposer à l'international. Mais avec l'arrivée des nouvelles technologies, on en arrive à se poser une question simple. Qui change réellement le quotidien aujourd'hui? Les innovations technologiques et les entreprises qui les incarnent? Ou bien tel ou tel responsable politique, qui et quels soient ses engagements, devra une fois élu nécessairement composer avec un monde dont l'économie et la régulation dépassent la plupart du temps son champ de compétences?
Plutôt que subir cet état de fait, décideurs politiques et entreprises de technologie ne devraient-ils pas construire un futur où la cohabitation serait inévitable et requise pour le bien de tous? Maintenant, en dernière partie, tu auras l'occasion de voir l'avenir de la recherche, notamment avec le jeu Fortnite. Oui, je sais, tu es trop fort, tu fais que des top 1. Mais il faut savoir que ton jeu est aussi un excellent cas de synthèse des bouleversements engendrés par le numérique, pour des changements technologiques, pour de nouvelles offres et des changements de business model, et surtout l'apparition des entreprises qui se sont créées à partir de rien. Le numérique n'a pas juste changé l'organisation et l'environnement dans lequel les dirigeants agissent, mais pousse également à modifier les manières de décider. De même pour l'intervention étatique. Il ne suffit pas d'agir sur de nouvelles entreprises, dans de nouveaux secteurs, mais aussi d'en repenser les modalités d'action. Et pour finir, suite aux bouleversements engendrés par cette révolution technologique, les organisations sont confrontées à plusieurs choix. Faire de la loyalty en s'adaptant et en prenant cela comme une opportunité, accepter l'évolution et le changement. Exemple, Apple, La Redoute, qui sont des entreprises qui ont su s'adapter et en tirer profit. Faire de la voice, accepter le changement mais se battre. Le réguler, le minimiser. Exemple, comme le fait l'État en choisissant la régulation, voire parfois le conflit comme c'est le cas avec les GAFAM. Faire de l'exit, choisir de ne pas s'adapter, ne pas changer son modèle mental et risquer d'échouer. De faire faillite ou de disparaître. Exemple, les chercheurs en gestion confrontés à l'apparition de nouveaux modèles alors que ce sont eux à l'origine qui les créeraient et les entreprises ne souhaitant pas s'adapter. La vidéo est terminée, merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de la liker, commenter et partager si celle-ci vous a plu. Et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.